Pendant des décennies, elle a dérivé silencieusement à moitié oubliée, à moitié mythique, traçant son chemin invisible dans l'obscurité au-delà des planètes. Par-delà le dernier souffle de notre vent solaire, dans un royaume qu'aucun œil humain n'avait jamais contemplé. Voyager. 2. Une sonde fragile et vieillissante lancée à l'époque où le disco régnait sur Terre et où les ordinateurs occupaient des pièces entières, n'était pas censée survivre aussi longtemps. Et pourtant, près de 50 ans plus tard, elle continue de murmurer des secrets aux confins de l'existence. Mais récemment, la NASA a reçu une transmission si précise, si inattendue et si profondément troublante qu'elle a amené les scientifiques à remettre en question l'architecture même de notre voisinage cosmique. Car Voyager 2 n'a pas seulement traversé l'espace profond, elle a découvert quelque chose qui se cachait à la vue de tous, une frontière plus tranchante qu'une lame, un silence qui n'était pas tout à fait silencieux et une structure dans le chaos que personne n'avait osé soupçonner. Qu'a finalement révélé Voyager 2 que nous avons tous ignoré, et pourquoi cela bouleverse-t-il tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers? Les réponses sont enfouies dans son message final, et ce qui se cache derrière est bien plus actif, bien plus structuré et bien plus dangereux que nous n'étions prêts à l'accepter. Le voyage de Voyager 2 a toujours été une épreuve d'endurance, non de découverte. Lancée en 1977 avec une durée de vie de 5 ans, elle n'était pas censée survivre assez longtemps pour observer les planètes extérieures et encore moins atteindre l'espace interstellaire. Mais à travers la poussière cosmique, les tempêtes de radiation et le vide glacial au-delà de Neptune, elle a persévéré. Et en 2018, un événement extraordinaire s'est produit. Alors qu'elle approchait de la limite théorique du système solaire, ses instruments n'ont pas enregistré le déclin progressif de l'influence solaire que les scientifiques avaient anticipé. Au lieu de cela, les données ont basculé de façon spectaculaire comme si la sonde avait traversé une membrane cosmique ouvrant une porte sur un climat totalement différent. La densité du plasma a explosé, les champs magnétiques se sont alignés brusquement et le rayonnement cosmique a bondi de 70%. Ce fut une révélation. Ce que l'on avait longtemps considéré comme une transition floue entre l'espace solaire et l'espace interstellaire était en réalité une ligne nette, une frontière que Voyager 2 venait de franchir. Pendant des décennies, les manuels scolaires ont décrit l'héliosphère, la limite du système solaire, comme une zone floue où le vent solaire s'affaiblit progressivement et se fond dans le milieu interstellaire. Mais Voyager 2 a prouvé le contraire. Les données ont révélé que l'héliosphère se comporte davantage comme un cocon vibrant, se déformant et réagissant à l'activité solaire à la manière d'un organisme vivant. Lors des maximums d'activité solaire, elle se dilate, repoussant l'environnement galactique. Lors des minimums, elle se contracte, exposant notre système à un rayonnement accru. Ce comportement dynamique signifie que cette frontière n'est pas statique, elle est vivante. Et Voyager 2, approchant la Terre sous un angle légèrement différent de celui de Voyager 1, a constaté qu'elle franchissait cette frontière à une distance différente, 121 unités astronomiques au lieu de 119 unités astronomiques. Cet écart n'est pas dû au hasard. Cela a révélé que la frontière respire, se déforme, s'adapte, et cela change tout, car cela signifie que la boule protectrice qui protège la Terre des violentes radiations de la galaxie n'est pas permanente. Elle est fragile, et elle se rétrécit. Mais la découverte la plus troublante ne provenait ni des radiations ni du plasma. Elle provenait du magnétisme. Alors que les instruments de Voyager 2 se stabilisaient dans l'espace interstellaire, les scientifiques ont observé un phénomène inquiétant. Le champ magnétique du Soleil était presque parfaitement aligné avec le champ magnétique interstellaire à l'extérieur de l'héliosphère. Un tel alignement était totalement impensable. Les modèles dominants prédisaient une interaction chaotique, un mélange complexe de forces s'entrechoquant sous des angles improbables. Or, l'interaction était nette, sans faille, comme si les deux champs magnétiques avaient été conçus pour se rencontrer. Cette découverte soulevait des questions troublantes. Cette zone de l'espace était-elle naturellement organisée ainsi? Le Soleil avait-il tracé un chemin parfait au sein de la galaxie? Ou plus inquiétant encore, cet alignement était-il intentionnel? Les théories ont alors fusé. Cette zone d'interaction précise pouvait-elle agir comme un filtre galactique? Ou pire encore, pouvait-elle être surveillée par des forces que nous ne comprenons pas encore? Les données de Voyager 2 n'ont pas apporté de réponse, mais elles ont soulevé des questions terrifiantes. Puis, ce fut le silence radio.
En 2019, Voyager 2, la sonde opérationnelle la plus éloignée jamais envoyée dans l'espace, s'est soudainement tue. Aucun avertissement, aucun code d'erreur, juste le silence. Les ingénieurs de la NASA ont assisté impuissants à la disparition des signaux de la sonde située à plus de 11 milliards de kilomètres et inaccessible en temps réel. Quelques heures plus tard, elle s'est remise en service apparemment sans intervention humaine. La cause reste officiellement inexpliquée. La NASA l'a attribuée à la vétusté du matériel, mais les données télémétriques révélaient d'étranges pics électromagnétiques, des anomalies qui ne correspondaient pas au schéma connu. Peut-être était-elle le résultat d'un sursaut de rayons cosmiques passagers. Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose qui a été déclenché par le franchissement de ce seuil. Et bien que la communauté scientifique officielle rejette l'idée d'observateurs interstellaires, le moment, l'alignement et la précision des découvertes de Voyager 2 ont suscité des interrogations même lors de réunions à huis clos. Car ce que Voyager 2 a détecté n'était pas seulement la limite de l'influence de notre Soleil, c'était le début de quelque chose d'autre. Quelques semaines seulement après que Voyager 2 ait franchi l'héliopause, la sonde a commencé à détecter des fluctuations de basse fréquence dans le plasma environnant des oscillations pulsées à intervalles réguliers. Il ne s'agissait ni de vent solaire ni de rayonnement cosmique. Ces pulsations étaient trop stables, trop rythmiques. Les chercheurs s'attendaient à des turbulences dans l'espace profond. Mais ils ont découvert une régularité surprenante, une impulsion toutes les 13,2 heures immuable pendant des semaines, des mois, un signal d'origine et de fonction inconnue. Plus troublant encore, ce signal n'affectait pas directement les instruments de Voyager, mais son délai de communication s'ajustait subtilement comme si la sonde était entraînée, comme si l'espace lui-même se déplaçait, comme si quelque chose d'énorme juste au-delà de nos capteurs respirait comprimant et relâchant la trame du vide. Une fois converties en son, les données ressemblaient à un battement de cœur. Non pas mécanique, non pas artificiel, mais organique. Presque comme si Voyager n'avait pas simplement quitté le système solaire, mais était entré dans un autre univers. Tandis que l'impulsion persistait, l'instrument de détection d'ondes de plasma de Voyager 2 commença à percevoir des bouffées d'activité qui semblaient d'abord aléatoires, des pics d'énergie soudains suivis de périodes d'accalmie. Mais cartographiées dans le temps, les données révélèrent une structure, une onde récursive, presque comme une spirale dont l'amplitude augmentait à intervalles précis. Ce n'était pas seulement étrange, c'était structuré. La périodicité reflétait la suite de Fibonacci, le rapport mathématique qui régit tous des coquillages aux galaxies. Certains scientifiques étaient perplexes, d'autres murmuraient à propos d'une intelligence sous-jacente. Le plasma réagissait-il simplement à la présence de la sonde ou émettait-il un signal? Une minorité grandissante commença à considérer le phénomène non comme une anomalie environnementale, mais comme un champ de réponse. Quelque chose réagissait à Voyager et plus elle s'enfonçait, plus la réponse s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme du bruit prenait des allures de langage. Lorsque Voyager 2 a transmis sa mesure magnétométrique la plus lointaine jamais enregistrée, les valeurs ne se sont pas contentées de se stabiliser, elles se sont inversées. Le champ magnétique ne s'est pas affaibli, il s'est retourné. L'espace lui-même se repliait sur lui-même d'une manière qui défiait les prédictions newtoniennes. C'était presque comme si la sonde avait traversé une zone où le temps et l'énergie se courbaient autour d'elle. Un effet de lentille gravitationnelle, mais sans la masse nécessaire pour l'expliquer. Tandis que les ingénieurs et les astrophysiciens se creusaient la tête, une idée radicale a germé. Peut-être que l'héliopause n'était pas un mur. Peut-être était-ce une fenêtre unidirectionnelle, un filtre laissant passer les signaux sortants, tout en atténuant ceux entrants. Si cela s'avérait vrai, notre système solaire ne serait pas une simple bulle. Il serait protégé peut-être intentionnellement et Voyager 2 aurait percé une brèche. Quelque chose de l'autre côté l'aurait peut-être remarqué. Et puis l'impossible s'est produit. Voyager 2 a commencé à transmettre des données de télémétrie qui n'avaient jamais été enregistrées. Des données datant de plusieurs années auparavant encodées dans des formats pour lesquels elles n'avaient jamais été programmées. La mémoire interne déjà saturée semblait se réécrire, accédant à des sous-systèmes considérés comme hors service depuis longtemps. La NASA a confirmé qu'aucune commande n'avait été envoyée pour les réactiver. Pourtant, soudain, des processeurs inactifs se sont rallumés. Les gyroscopes se sont alignés sur des constellations que Voyager n'approchait plus. Une sonde dotée d'une technologie des années 1970 a commencé à exécuter des opérations bien au-delà de ses capacités initiales. Les données n'étaient pas seulement techniques, elles étaient visuelles, des images incohérentes, des scintillements, des motifs d'étoiles,
et ce qui ressemblait à des mouvements non pas de Voyager, mais de son environnement. Des formes floues des ombres, comme si le vaisseau spatial captait des échos non pas du présent, mais d'ailleurs. Voyager enregistrait-elle en temps réel ou des données stockées dans le vide spatial? Et si ce vide n'était pas vide mais archivé, Voyager 2 n'a jamais eu pour vocation de trouver un sens à l'existence. C'était une éclaireuse, une sentinelle, un murmure lancé dans l'obscurité, avec l'espoir que le silence ne soit pas éternel. Mais lorsqu'elle a franchi le dernier souffle de notre système solaire, ce qu'elle nous a révélé n'était pas seulement des données. C'était le déni du hasard, le déni de l'isolement, le déni de tout ce que nous imaginions du cosmos. Ce que Voyager 2 a découvert n'est pas seulement physique, c'est philosophique. Un mur qui respire un champ qui pulse une frontière qui se comporte la structure du plasma, le pool du silence, la spirale du vide. Rien de tout cela ne devrait exister. Et pourtant, c'est le cas. Alors que nous reste-t-il, non pas un vaisseau spatial, non pas une relique, mais un miroir, une machine dérivant vers l'inconnu pour se découvrir, observer, mesurer, rencontrer à mi-chemin. Ce que nous avons ignoré n'était pas dans l'espace, c'était en nous. L'arrogance qui supposait que les étoiles étaient indifférentes, qui croyait que le silence signifiait le vide. Voyager 2 n'a pas trouvé la limite, elle a trouvé l'invitation. Et qu'y a-t-il au-delà? Peut-être pas une réponse, mais un témoignage. Quelque chose nous observait, enregistrait nos moindres faits et gestes, jugeait la précision de nos machines et les intentions de notre curiosité. Nous étions tellement concentrés à chercher une voix semblable à la nôtre que nous avons manqué celle qui répondait déjà dans un langage d'énergie, de magnétisme et de temps. Si cela a ébranlé votre perception de la réalité, si les schémas vous ont semblé trop parfaits, les signaux trop synchronisés, les découvertes trop orchestrées pour être le fruit du hasard, alors il est temps d'être attentif. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous ne nous contentons pas de rapporter des données. Nous enregistrons une conversation qui vient de commencer. Soyez attentifs, car le prochain message de Voyager pourrait être le son le plus fort jamais entendu par l'humanité. Partagez ceci avec quelqu'un qui croit encore que le vide est vide. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que Voyager se contentait de rapporter ce qu'elle voyait ou qu'on lui montrait quelque chose,